préférerait d'avoir beaucoup plus de matchs dans sa position naturelle, mais ça, c'est la haute compétition. Vous devez aider l'équipe. Vous devez être, vous devez avoir l'attitude de l'équipe, tous les matchs, toutes les minutes, n'importe quelle est la. 안녕하세요. 축구 안팎의 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 죽음의 조를 뚫고 챔피언스리그 16강 진출을 이뤄낸 파리입니다만 경기 막판 엔리케 감독의 시간 끌기 지시 때문에 음바페와의 잡음이 조금 있었죠. 아직 이후 분위기가 어떤지는 알려지지 않았습니다. 엔리케 감독 말대로 흥분을 가라앉히고 나니 16강에 진출했다는 사실에 위안을 받았을 수도 있고 파리를 떠나고자 하는 음바페의 결심을 더욱 굳히는 계기가 되었을 수도 있죠. 힘들었던 도르트문트 원정에 이어 리그앙 릴 원정을 가야 하는 파리에게 사무국이 작은 배려를 해줬습니다. 이번 리그앙 16라운드 경기 중 가장 뒷경기인 일요일 밤 경기를 배정받아 조금이라도 더 휴식을 취할 수 있습니다. 이어지는 다음 주 주중에 17라운드 경기까지 마치면 리그앙 전반기를 마칩니다. 크리스마스 휴식기를 갖고 프랑스 슈퍼컵과 컵 대회 경기가 이어지고 리그앙 경기는 1월 중순에나 재개됩니다. 2위인 니스와의 승점차가 4점까지 벌어져 있고 파리가 리그앙에서는 연전연승을 거두고 있는 중이긴 합니다만 릴과의 경기는 우선 원정 경기이고 또 릴의 기세가 굉장합니다. 최근 14경기 무패, 8승 6무를 달리고 있습니다. 마지막 패배가 9월 26일에 리그앙 6라운드니까 파리보다 무패 기간이 2배 이상 깁니다. 캐나다 대표팀의 간판 골잡이 조나선 데이비스가 기대에는 살짝 못 미치는 기록이지만 공격진을 이끌고 있으며 수비진은 15경기에서 단 11실점으로 12실점의 파리보다도 낮습니다. 최근 5경기에는 실점이 아예 없습니다. 그런데 니스의 6실점은 뭔가요? 릴 원정이 어려운 경기가 될 것이라는 것은 엔리케 감독도 잘 인지하고 있습니다. 원정을 떠나기 전 가진 기자회견의 주요 장면 번역해보았습니다. 함께 보시죠. Bonjour coach, excusez-moi, Stéphane Bianchi. On n'est pas nombreux, je vais m'autoriser plusieurs questions dans une question, si vous voulez bien. Vous êtes 4, il y a 4 défenseurs, c'est bon. Autour de Kylian Mbappé, notamment, l'année passée, ça a quasiment fait un psychodrame, le fait qu'il joue dans l'axe, en pointe de l'attaque. Comment vous avez réussi à le convaincre, si tant est que vous ayez eu à le convaincre de jouer à ce poste-là, et ne craignez-vous pas, si la situation se perdure, de perdre, entre guillemets, des joueurs comme Randal Colomwani ou Gonzalo Ramos qui jouent à ce poste-là? Je n'ai pas à convaincre quiconque de rien du tout. Kylian Mbappé a la même liberté depuis le jour que je suis arrivé aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si dans le futur cela va changer, je ne pense pas. En premier lieu parce que nous parlons d'un joueur top mondial, sans aucun doute, et un joueur qui nous rapporte 50 buts et 25 passes décisives par an. Peu importe c'est qui l'entraîneur, c'est 25 buts, 50 buts, 25 passes décisives. À partir de là, Kylian Mbappé, même si vous insistez, il ne joue pas en tant que numéro 9, il joue avec de totale liberté. Il a de la capacité pour jouer entre les centraux, côté droit, côté gauche. En fonction de lui où il va jouer, nous, on va compenser. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je vais répéter tout le temps la même chose. Je n'ai pas eu à convaincre quiconque. Si j'aurais eu à convaincre quelqu'un et je pense que quelque chose va améliorer l'équipe, je le ferai parce que l'équipe passe avant tous les joueurs, tous les entraîneurs et tous les directeurs sportifs. Et plus beaucoup. Si cela va affecter plus un joueur qu'un autre, bon, c'est évident que les décisions des entraîneurs ont des répercussions dans les joueurs. Et des fois, jouer d'une façon ou d'une autre, cela implique que celui qui va jouer avec Kylian, ce sera un joueur plus positionnel ou plus sur le côté. Cela, c'est évident, les décisions sont là. Et je répète, en tant qu'entraîneur, ce n'est pas mon ego, ce n'est pas ce que les gens vont dire sur moi. Ce qui me motive, c'est que l'équipe, elle va jouer, elle va participer dans la compétition dans la façon dont je veux qu'elle joue. Et pour conquérir des titres. Merci. Bonjour, Nicolas Paillard, InfoSport Plus, Canal+. Dans quel domaine vous attendez des efforts et des améliorations pour que l'équipe soit meilleure en février, comme vous l'avez annoncé après le match de Dortmund? Merci.
Je n'ai aucun doute qu'on va être meilleur. Non, non. Ce n'était pas du courage après le match. Toutes mes équipes ont été meilleures au fur et à mesure des années, au long des mois. Après, on a eu des meilleurs ou des pires résultats, mais je n'ai aucun doute qu'en février, on va récupérer des joueurs. Des joueurs qui sortent de blessures, des joueurs importants. Nous sommes toujours ouverts à la possibilité de pouvoir acheter des joueurs. Pourquoi est-ce que je dois être négatif ou victimiste ou un peu pessimiste? Je suis optimiste parce que c'est ma nature et parce que les résultats et les statistiques que cette équipe est en train d'avoir, et sinon vous prenez toutes les statistiques de la Champions League dans un groupe qui n'est pas un groupe normal, je répète, nous avons les numéros que nous avons en ce qui concerne les buts, les chances de but, les frappes au but, des situations de jeu. Celui qui ne voudra pas le voir, il ne le verra pas. Ici. Bonjour, Gary de Jésus pour Stats Perform. Vous avez utilisé Vitinha beaucoup plus bas qu'à l'accoutumée contre Dortmund. C'était assez rare de le voir dans cette position-là avec le PSG, mais c'est quelque chose qu'il avait déjà fait à Porto notamment. Est-ce que vous en avez été content d'abord? Et ensuite, est-ce que vous allez le refaire si une équipe presse haut comme le faisait Dortmund? Est-ce que ça peut être le cas demain contre Lille? Vous avez vu le match? Vous avez aimé Vitinha? Bon. Moi aussi, j'ai bien aimé. Et les joueurs de qualité dans une équipe comme la nôtre, des fois ils doivent jouer dans des positions qui ne sont pas les leurs. Vitinha, il joue en tant que numéro 8, mais il peut jouer en tant que numéro 6, il l'a démontré. Et pour un style de jeu comme le nôtre, en tant que numéro 6, il aura des minutes aussi. Même si sa position c'est en tant que numéro 8, il peut aussi jouer sur le côté, à droite, à gauche. Il pourrait même jouer, quand vous êtes ouvert d'esprit, vous avez la qualité et l'intention, et que vous avez vraiment envie, vous pouvez jouer n'importe quelle part. Ça, c'est pour moi les joueurs à toujours avoir dans son équipe. Ici, c'est un de ces joueurs. Il a beaucoup joué cette saison dans beaucoup de positions. Je suis sûr qu'il préférerait d'avoir beaucoup plus de matchs dans sa position naturelle, mais ça, c'est la haute compétition. Vous devez aider l'équipe. Vous devez être... Vous devez avoir l'attitude de l'équipe, tous les matchs, toutes les minutes, n'importe quelle est la position. Pas tous les joueurs peuvent jouer dans sa position. Moi aussi, je dois dire que j'ai adoré le match de Vitinha en tant que numéro 6. Il a joué de façon exceptionnelle, avec sa force et sa personnalité avec la balle. C'est un joueur qui marque des différences. J'ai adoré son match, sa capacité à défendre, son effort physique. Je pense que c'est un match très complet de Vitinha à Dortmund. C'est moi qui prends les décisions. Bonjour Louis. Vous affrontez demain une belle équipe de Lille, une équipe qui est aux portes des 3 premières places. À quel type de confrontation vous vous attendez face à cette formation qui reste invaincue depuis fin septembre maintenant? Depuis le 26 septembre, pour être plus exact. Non, peut-être je me trompe avec le Non, j'espère sans aucun doute, je dirais... Une équipe avec la balle qui fait les choses les plus similaires à ce que nous font. Donc M. Fonseca est un entraîneur de très haut niveau. J'aime beaucoup ce que Lille font avec et sans la balle, mais spécialement avec la balle. C'est une des équipes derrière nous qui a le plus de possession de balle. Ils savent ce qu'ils font avec la balle, ils occupent les espaces très bien. Ils les occupent de façon différente, donc ça crée dans l'adversaire beaucoup de problèmes. Ils ont de la qualité, ils ont des situations de jeu dans lesquelles ce ne sera pas facile de leur prendre la balle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi sans la balle. C'est une équipe, je crois, la deuxième qui prend le moins de buts. On joue chez eux. C'est une équipe agressive. Et bon, c'est un des matchs les plus difficiles du championnat, une des meilleures équipes du championnat, à mon avis, évidemment, parce que je pense que ça se rapproche beaucoup à ce que nous faisons avec la balle. Et bon, je serais enchanté de dire bonjour à M. Fonseca et le féliciter pour son équipe. Merci beaucoup. 릴과 파리의 리그왕 16라운드 경기는 한국 시간으로 12월 18일 월요일 새벽 4시 45분에 열립니다. 저는 경기 후 영상으로 다시 돌아오겠습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.